bonjour et bien shalom, chers serviteurs et servantes de Dieu. Nous voici en train de parler sur les principes du ministère. Ce sont des enseignements sur l'Institut biblique, les manteaux d'Élie. Et nous sommes au 9e chapitre où nous parlons sur comment prendre de bonnes décisions. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ruth, chapitre 1er, verset 16 à verset 18. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de comment prendre de bonnes décisions. 80% du travail d'un leader, d'un serviteur de Dieu, c'est savoir prendre des décisions. La vie, c'est une série, une succession de décisions. Votre futur dépend de la décision que vous prenez aujourd'hui. Ce que vous serez demain dépend de la décision que vous avez prise aujourd'hui. Voilà pourquoi, avant de prendre une décision, vous devez réunir toutes les exigences. Vous devez réunir toutes les informations. Vous devez évaluer, vous devez réunir beaucoup de données avant de prendre une décision. Ruth, qui était moabite, qui venait d'un peuple qui était maudite, Ruth, quand elle a rencontré Naomi, malgré qu'elle avait perdu son mari, elle a décidé de s'attacher à Naomi. Elle a décidé de suivre le Dieu de Naomi. Elle a décidé de retourner avec Naomi à Bethléem. Et cette décision a fait de Ruth la grand-mère de Jésus. Elle qui était païenne, elle qui était moabite, elle qui était sous la malédiction, une seule décision a changé sa vie. Je voudrais, par ces enseignements, vous aider, nous aider à prendre de bonnes décisions dans notre vie. Des décisions qui peuvent éclore votre ministère. Des décisions qui peuvent vous amener vers un lendemain meilleur. Des décisions qui peuvent vous aider à faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vais commencer par donner les 3 temps ou les 3 périodes que quelqu'un ne peut pas prendre une décision. Le premier temps ou le premier moment où tu ne dois pas prendre une décision, ne prenez jamais une décision dans la colère. Quand tu es sous la colère, ne prends jamais une décision. Pourquoi? Parce que la décision que vous allez prendre sera une décision qui est motivée par la colère, motivée par vos sentiments. Et ça peut nuire à votre vie, ça peut nuire à votre ministère, ça peut nuire à votre famille. Nous prenons l'exemple de Assurius. Assurius, sous la colère, parce qu'il avait demandé à sa femme Vachi de venir se présenter devant ses amis, devant ses serviteurs, à venir montrer sa beauté. Alors Vachi a refusé et sous la colère, Assurius a répudié sa femme. Et ça lui a coûté du temps, ça lui a coûté l'énergie, ça lui a coûté les moyens pour retrouver une autre reine. Ne prenez jamais une décision dans la colère, sous la colère. Et deuxième temps fort où vous ne pouvez pas prendre une décision, ne prenez jamais une décision dans la joie.
quand vous êtes dans la joie, quand vous êtes dans l'allégresse, ne prenez jamais une décision. Nous voyons dans la Bible Hérode fêter son anniversaire. Et la Bible dit que une fille a dansé, une fille a agrémenté la soirée. Et Hérode, sous l'allégresse, dans la joie, a promis à cette fille-là, demande-moi tout ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je te les donnerai. Et la fille est allée consulter sa maman, et elle est revenue avec la requête comme quoi elle demande la tête de Jean-Baptiste. Alors que Jean-Baptiste était emprisonné par Hérode, et parce que Hérode avait décidé dans la joie que même si on lui demandait la moitié de son royaume, il le donnerait, et on a coupé la tête du prophète, de l'homme de Dieu Jean-Baptiste, à cause d'une décision prise dans la joie. Ne prenez jamais une décision dans la joie. Troisième temps fort, où il ne faut jamais prendre une décision. Ne prenez jamais une décision pendant un moment temporaire. Un moment temporaire. Pour un problème temporaire, et vous prenez une décision grave qui peut changer le cours de votre histoire. Quand vous avez la crise, ne prenez jamais la décision de vendre votre maison, parce que vous allez mettre l'avenir de tous vos enfants, l'avenir de toute une famille dans la rue. Quand vous avez un problème qui est temporaire, ne prenez pas une décision. Combien de gens, à cause d'un problème temporaire, ils démissionnent de leur travail? Il n'a pas encore la garantie de trouver un autre travail, mais par cause d'une incompréhension entre lui et son chef, à cause d'un petit problème au milieu du travail, il démissionne de leur travail, il dépose sa démission. Ça, c'est une mauvaise décision. Et après cette démission, vous commencez à passer des moments de galère, vous commencez à passer des moments de crise, vous commencez à souffrir et vous commencez encore à rechercher d'autres emplois. La Bible déclare dans Amos, chapitre 5, verset 13, que quand les jours sont mauvais, les sages s'éteignent. Quand les jours sont fâchés, les sages s'éteignent. Quand vous voyez que vous êtes au milieu de problèmes, de difficultés, où quelqu'un vient vous accuser, il y a des problèmes, il y a des conflits, il y a des critiques, ne prenez jamais une décision. Si votre mari s'est fâché, tais-toi. Si votre femme s'est fâchée, taisez-vous aussi en tant que mari. Il ne faut jamais prendre une décision sous la colère, il ne faut jamais prendre une décision dans la joie, et il ne faut jamais prendre une décision pendant un moment de crise temporaire, pendant un moment de problèmes temporaires. Ces problèmes-là ne te détruiront pas, ces problèmes-là vont passer. Alors, comment on peut prendre des bonnes décisions? Une bonne décision se prend toujours dans la présence de Dieu. Il faut être dans la présence de Dieu, passer des moments dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi c'est le premier principe pour prendre une bonne décision. Vous devez être dans la présence de Dieu, dans la prière. Vous devez demander Dieu dans la prière que Dieu puisse vous guider. Jésus voulait choisir ses 12 apôtres, ses 12 disciples, pardon. Il a passé toute la nuit en train de prier. Et le matin, après avoir prié, il choisit les 12. Avant de prendre toute décision, vous devez passer des moments dans la présence de Dieu. C'est très important. Dieu doit vous guider. Demandez à Dieu de vous aider à voir la perspective de ce problème-là, à vous donner une bonne perspective, une bonne manière à bien voir les problèmes dans toute sa globalité avant de prendre une décision. La deuxième étape, pour prendre une bonne décision, vous devez rassembler les données. Ne prenez jamais une décision dans l'ignorance. Vous devez vous enquérir sur ces problèmes-là. Vous devez chercher à connaître les données liées à votre décision, liées à ce problème-là. C'est très important. Vous devez avoir l'information qu'il faut. Toute l'information
sur l'objet de votre décision. Vous devez avoir toute l'information. Informez-vous. Recherchez les informations auprès de ceux, auprès d'autres personnes. Regroupez les informations. C'est après avoir suffisamment été éclairé que vous devez prendre une décision. Troisième étape, pour prendre une décision, vous devez demander conseil. Vous devez consulter d'autres personnes. Vous devez demander conseil à d'autres personnes. Si possible, échanger avec les personnes qui sont dans le même domaine que toi, qui ont pris la même décision, ou des décisions similaires que toi. Tu dois demander conseil, consulter d'autres personnes, consulter la parole de Dieu, consulter les aînés, consulter ceux qui sont dans le même domaine que toi. Et auprès de ces gens-là, vous allez recevoir tous les conseils qui peuvent vous aider à prendre une bonne décision. Il y a des hommes sages, il y a des hommes qui sont suffisamment sages qui peuvent vous aider à prendre des bonnes décisions. La Bible dit, les projets échouent à cause d'une assemblée qui délibère. Faute d'une assemblée qui délibère. Vous devez avoir une assemblée, des conseillers. Les projets échouent faute des conseillers, dit la parole de Dieu. Voilà pourquoi ne manquez pas des conseillers, ne manquez pas des aînés, ne manquez pas des gens à qui vous faites confiance, auprès de qui vous pouvez recevoir des bons conseils. Quatrième principe, si vous voulez prendre une décision, c'est fixer un objectif. Ça, c'est le principe de la sélection. Vous devez fixer un objectif. Ne prenez pas une décision qui va vous amener dans la généralité, mais prenez une décision qui va vous permettre d'atteindre un objectif. Il faut connaître la raison et le but que vous poursuivez en prenant la décision. Parce que si vous n'avez pas un but à poursuivre, vous n'avez pas des raisons suffisantes qui peuvent vous amener à prendre des bonnes décisions, vous risquez de prendre des décisions pour des futilités, pour des choses secondaires, alors que vous devez prendre des décisions pour des choses importantes. Cinquième étape pour prendre une bonne décision, il faut évaluer les coûts. C'est le principe d'évaluation. Calculer les dépenses. La Bible déclare que si quelqu'un veut construire une tour, il va s'asseoir pour calculer les dépenses. Vous devez calculer quel est le coût qui est lié à cette décision. Est-ce que la décision elle est nécessaire? Est-ce que combien cette décision va me coûter en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'argent? Vous devez évaluer les coûts de votre décision. Sinon, vous ne prenez jamais une décision par la foi. Au nom de la foi, vous dites que non, je m'engage à faire ceci, je m'engage à ceci, et après un moment, vous échouez ou vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif. Il faut toujours évaluer les coûts, il faut toujours calculer les dépenses, calculer les temps, l'énergie nécessaire qui peuvent vous aider à prendre une décision. Est-ce que cette décision vaut la peine? Quand vous trouvez que ça ne vaut pas la peine, il ne faut pas prendre cette décision. Ne vous engagez jamais sur un chemin que vous ne connaissez pas l'issue, que vous ne connaissez pas la finalité, que vous ne connaissez pas là où vous voulez aller. Il faut prendre des décisions après avoir évalué tous les coûts nécessaires, calculer toutes les dépenses, l'énergie, les montants, l'argent nécessaire lié à cela. C'est alors que vous allez assumer les conséquences de votre décision. Sixième étape, vous devez anticiper les problèmes. En prenant une décision, il y a des problèmes qui viendront. Il y a des aléas qui vont surgir. Il y a des imprévus qui vont surgir. Vous devez anticiper ces problèmes. D'abord, reconnaissez les aléas, reconnaissez tous les problèmes liés qui vont surgir dans la prise de votre décision, tout au courant de la mise en pratique de votre décision. Et n'oubliez jamais que des problèmes viendront. N'oubliez jamais que les difficultés viendront. Et vous devez anticiper, c'est-à-dire chercher des solutions
en cas de tel problème, en cas de tel aléa, en cas de tel désaccord, voilà l'attitude que je vais adopter. C'est très important, il faut anticiper les problèmes. Et le septième principe, pour prendre une bonne décision, il faut surmonter vos peurs. Il faut faire face à la peur. Ça, c'est le principe de la confrontation. Il faut vous confronter à la peur. Avant de prendre des grandes décisions dans votre vie, il y a une certaine peur qui viendra. Beaucoup de gens ont échoué à cause de la peur. Alors, il faut surmonter la peur. Et la peur, ce n'est pas une faiblesse. Tout le monde a toujours peur. Même Jésus avait peur de porter la croix. Mais il a dit à Dieu, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il a surmonté la peur et il est allé à la croix. Ça demande du courage. Il faut être courageux pour prendre des décisions. Le huitième principe et le dernier principe pour faire face ou bien prendre une bonne décision, prenez la décision et foncez. Prenez la décision et foncez. Ne vous arrêtez pas. Ne soyez pas un indécis. Il y a des hommes qui n'arrivent jamais à prendre des décisions. Ils n'arrivent jamais à prendre des décisions. Il veut bien prendre la décision, mais il n'y arrive pas. Ne soyez pas indécis. Soyez quelqu'un qui est capable de prendre une décision et assumer les conséquences de vos décisions. Arrêtez seulement de parler. Arrêtez, mais il faut agir. Vous devez aller de l'avant. Parce que sans décision, vous n'allez pas arriver à votre futur. Sans une bonne décision, vous n'allez pas percer dans la vie. Sans une bonne décision, vous n'allez pas atteindre l'objet de votre mission. Sans une bonne décision, vous n'allez pas posséder vos possessions. Nous devons prendre des décisions. C'est important, comme je l'ai dit au départ, le travail des leaders, c'est prendre des décisions. Une décision peut vous amener vers des portes ouvertes, peut vous amener vers un lendemain meilleur, peut changer la saison de votre vie. Vous voulez changer la saison de votre vie, vous devez arriver à prendre des décisions. De nouvelles décisions chaque année. Nous sommes au début de l'année. Vous devez prendre une décision pour la nouvelle année qui commence. Et en prenant de bonnes décisions, vous allez changer les saisons de votre vie. Ruth a pris une décision qui a changé les saisons de sa vie. Je crois qu'à travers tous ces principes que nous venons d'apprendre, quand vous maîtrisez ces principes et vous arrivez à prendre de bonnes décisions, vous allez changer les saisons de votre vie. Merci beaucoup, chers serviteurs de Dieu. Nous vous annonçons que prochainement, nous allons voir le chapitre 10 qui parle de comment rebondir après avoir échoué. Comment recommencer après avoir échoué. Et nous allons encore apprendre quelques principes. Comment recommencer dans la vie. Comment recommencer vos affaires. Comment recommencer dans votre mariage. Comment recommencer dans votre ministère après avoir échoué. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous vous disons shalom. Que mon Dieu vous bénisse.